pour les revendications phares au niveau de l'État, il y a une question qui revient le plus souvent, surtout concernant les instituteurs de l'élémentaire. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont des décisionnaires. Et ces décisionnaires-là, bon, c'est une question qu'on doit faire tout pour résoudre le plus rapidement possible. C'est un problème crucial. Et à part cette revendication concernant les décisionnaires, aussi il y a les chargés de cours. Les chargés de cours qui traînent. Ça prend du temps avant qu'on les convoque pour aller au niveau de la FASTEF pour suivre une formation. Après aussi la formation, il faut aussi patienter le diplôme. Le diplôme encore, il faut déposer pour un reclassement dans ce corps-là. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire tout, au moins si on te prend de l'élémentaire au lycée ou bien de l'élémentaire au collège, l'année suivante, on vous convoque directement au niveau de la FASTEF, vous faites une formation. L'année suivante, c'est possible que vous ayez votre diplôme et vous construisez un dossier pour le reclassement. Mais attendre tu enseignes au collège pendant 6 ans, 7 ans, on ne te convoque pas. C'est déplorable. C'est un syndicat qui est là pour la carrière des enseignants. Donc nous, notre secrétaire national, Mansour Ndiaye, qui est à Dakar, le siège, c'est au niveau de Castor, lui, son objectif principal, c'est la carrière des enseignants. Il prône pour la carrière des enseignants avant tout. Donc c'est pour cela, chaque fois, si un enseignant a un problème de dossier, s'il vient vers le syndicat, la CEDEFS, on fait tout pour au moins lui apporter une solution. Donc, depuis 2021 jusqu'à présent, bon, on est là et on est en train d'accueillir les enseignants. Et la CEDEFS, sa particularité au départ, nous, on ne regarde pas l'appartenance de l'enseignant, l'appartenance syndicale. Donc si un enseignant vient et il a des difficultés, la première des choses, c'est de faire tout pour enquérir ses difficultés et lui orienter d'abord pour qu'il puisse savoir s'il ne bouge pas. C'est ça. Les enseignants sont en train d'adhérer en masse parce qu'ils sont en train de voir leur intérêt au niveau de ce syndicat. C'est pour cela qu'à présent, on est en train de faire un travail extraordinaire, mais grâce aussi à notre secrétaire national qui est en train de faire un travail extraordinaire au niveau du sommet. Mais le SG national, il était là à Bignona, mais ça, ce n'était pas officiel. Il était venu rendre visite avec quelques-uns de mes éléments. Depuis qu'on avait implanté le siège, il n'était pas venu. Et donc l'année passée, en l'année 2023, il a fait un déplacement. Il a rendu visite le siège parce qu'il est au nord. Il vient rarement au sud. Mais il a dit que, vu le travail qu'on est en train d'abattre au niveau du département de Bignona, donc même s'il est trop chargé, il va faire tout pour venir connaître la localité, le département de Bignona, la commune. Il est venu. Il a vu le siège. Il a dit qu'il est impératif que je passe dans ce département-là. Féliciter ses militants et ses sympathisants. Il dit donc, est-ce qu'on ne va pas prendre la journée du 30? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on prend la journée du 30. Et c'est ça qu'il va venir. Et on est en train de préparer cette journée avec mon équipe pour cette venue du SG national au niveau du département de Bignona, officiellement. Il va venir pour, comme je vous ai dit au départ, que c'est un syndicat qui est là pour la carrière. Notre premier objectif, c'est la carrière des enseignants. Il dit qu'il va venir pour s'enquérir des situations des enseignants qui sont là et aussi parler de leur carrière. Donc l'objectif principal, c'est ça, venir s'enquérir de la situation des enseignants. Tout enseignant qui a un problème qui tarde à être résolu, il m'a demandé de les faire part qu'il sera là et n'ont qu'à venir avec leur dossier. Et arrivé là-bas, on l'expose ces dossiers et leurs problèmes. En rentrant, il va amener ces dossiers et leurs problèmes pour essayer de trouver une solution. Il a dit que le département de Bignona, il a vu que c'est un département qui est vaste, un département où il y a 2 IEF, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'enseignants. Et d'autres enseignants sont dans les coins les plus reculés. Souvent, ils n'ont pas l'information à temps. Des fois, ils ont la paresse même d'aller vers l'information. Ils se contentent de ce qu'ils ont. Donc, c'est un jour qu'on est en train on lance un appel aux enseignants du département de Bignona de venir au niveau de, Inch'Allah, au niveau de la PADEP, la bibliothèque.